Bienvenue au musée des blindés, bienvenue sur Histoire d'acier. Aujourd'hui, on part en Italie. Le véhicule qui est devant vous est l'un des véhicules les plus réussis côté italien pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le Semovente pour véhicule automouvant, 75 da 18, c'est-à-dire la description de son canon, et M40, parce qu'il est adopté à partir de 1940, ou plutôt à partir du moment où le char à partir duquel il a été développé a été adopté. C'était le M13 40, c'était le char d'assaut standard italien au début de la Deuxième Guerre mondiale. Ce véhicule apparaît suite à l'apparition du Stug. Le Stug, c'était un véhicule d'assaut basé sur le char d'assaut standard allemand au début de la Deuxième Guerre mondiale, qui était le Panzer III. Les Italiens trouvent que cette solution est très élégante. Ça permet de mettre un canon de gros calibre sur un châssis qui, à l'origine, a une tourelle qui n'a pas de gros canon, justement. L'idée est donc d'avoir un petit véhicule très fortement armé de façon à avoir un engin pour appuyer l'infanterie et éventuellement faire des actions anti-char. Plus le temps passe d'ailleurs, plus ce type de véhicule va être utilisé dans cette fonction anti-char. La production commence en mai 1941 et c'est le véhicule qui va être particulièrement craint par les Alliés à cause de son canon. Ce canon-là a été capable, jusqu'à la fin du conflit, de mettre hors de combat la grande majorité des chars d'assaut alliés. Il a un défaut, il est particulièrement court. 18, c'est la longueur en calibre de son tube, c'est-à-dire 18 fois 75 mm de diamètre. Les projectiles sont très lents. On a une vélocité à la sortie du tube d'à peine 470 mètres par seconde. Ça peut paraître très impressionnant, mais c'est plutôt lent. Ce qui fait que la portée est plutôt courte. On ne peut tirer en règle générale précisément qu'à moins de 500, 700 mètres maximum. Cependant, il cogne très fort. Et ça pour un gabarit très léger, seulement 13 tonnes. Il a des projectiles particuliers qui s'appellent les obus à charge creuse, effetto pronto en italien, et il y a le spécial. Et le projectile à charge creuse spécial est capable de percer entre 7 et 12 cm d'acier. La très grande majorité des chars d'assaut alliés ne résistent pas à un projectile pareil. Pour résister à ses adversaires, la protection du Semovente M40 est très limitée. Cependant, pour 1941, elle est bonne. Le blindage frontal atteint à ce niveau les 5 cm d'épaisseur. C'est bon pour cette époque-là. Cependant, l'industrie italienne a de fortes limitations, et on le voit même avec ce blindage frontal. Il était difficile pour l'industrie italienne de produire des tôles de plus de 3 cm d'épaisseur. Et c'est pour ça que le blindage frontal, qui ici fait 5 cm, est en fait composé de 2 tôles superposées qui font 25 mm d'épaisseur chacune. Ou comment contourner les défauts de l'industrie italienne. Deuxième problème que l'on voit immédiatement, le véhicule est assemblé par rivetage et boulonnage, ce qui montre bien que l'industrie italienne, encore en 1941, n'arrive pas à produire des véhicules soudés. La technologie existe en Italie, mais il y a un manque de main-d'œuvre spécialisée. Dans le blindage, une grande ouverture frontale, ça c'est la trappe de vision directe pour le pilote. Elle est ici refermée comme elle l'aurait été en combat. En combat, le pilote utilise plutôt un épiscope dont l'emplacement est visible sur le toit. Voilà par où était passé l'épiscope pour l'observation du pilote. De l'autre côté, on trouve ici la petite trappe pour l'optique de visée du canon. Cette optique était utilisée par le chef de char qui était aussi le tireur. De façon à avoir une vision à 360 degrés du champ de bataille et observer celui-ci, le chef se reposait sur un périscope dont voici l'orifice. Cependant, même si ces éléments de vision sont très limités, la plupart du temps, ce n'est pas un problème puisque les 2 grandes trappes qui sont ici sont la majorité du temps ouvertes. Comment se fait-il que même sur le champ de bataille, elles soient ouvertes? C'est très simple, il n'y a pas de ventilateur
pour pouvoir évacuer les gaz issus du tir du canon. Donc plutôt que de suffoquer, la plupart du temps, les équipages laissaient ces grandes trappes ouvertes. Et on va maintenant descendre dans ces grandes trappes. Nous voici à l'intérieur du CM20T M40. Il y avait 3 membres d'équipage, ici. Je suis à l'emplacement du chef de char, qui observait le champ de bataille grâce au périscope, ici. Mais il cumulait aussi son travail de chef de char avec le travail de tireur. Le support de l'optique de visée est ici. Et vous avez à proximité de ses mains les manivelles de pointage du canon. Juste derrière lui se trouvaient 2 caissons à munitions. Ces caissons qui étaient à la portée du chargeur qui se trouvait de l'autre côté de la culasse du canon. On va voir ça. Je suis à présent à la place du chargeur. Le chargeur a derrière lui une ouverture pour le combat au corps à corps, au pistolet. Il y avait exactement la même chose derrière le chef de char. Les 2 ouvertures sont orientées vers l'arrière du véhicule. À la gauche du chargeur, il y a la radio. Voici ici l'embase d'antenne. Le chargeur était aussi le radio de l'équipage. Et devant le chargeur se trouve le 3e homme, le pilote. À la droite du pilote, vous voyez la boîte de vitesse. Et il faut imaginer, ce qui a disparu aujourd'hui, l'arbre de transmission qui allait de la boîte de vitesse au moteur. On va voir le moteur. Le moteur du CM20T M40 est un V8 diesel de 125 chevaux. Il est alimenté par 180 litres de carburant, ce qui lui permet de faire 200 km sur route, ce qui est vraiment bon pour son époque. Cependant, il atteint une vitesse moyenne sur piste de seulement 25 km à l'heure. Son autre défaut, c'était tout simplement la surchauffe. Le système de ventilation et de refroidissement est insuffisant. Et c'était encore aggravé par le fait que l'une des caractéristiques du CM20T M40, c'est que le garde-boue ne fait pas toute la longueur du véhicule. Il est présent uniquement à l'avant de l'engin, ce qui fait que, absent à l'arrière, la chenille charrie tout un tas de poussière, de gravier, et tout cela finit au devant du système de ventilation, et donc rend encore plus difficile le refroidissement du moteur. Nous avons beaucoup de chance. La plaque d'immatriculation a survécu jusqu'à nos jours. On y voit qu'il s'agit du véhicule 4441. Or, d'après l'historien Nicolas Pignato, les CM20T M40 commencent avec le numéro 4440. Nous avons donc là l'un des tout derniers CM20T M40 qui existent encore aujourd'hui. Il y en a moins de 5 au monde sur les 60 qui ont été produits. Nous ne savons malheureusement rien de son histoire. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a été retrouvé à Satori par l'équipe du musée et nous avons des photographies de ce même véhicule juste après la guerre à Satori. Comment se fait-il qu'un engin italien se soit retrouvé dans la région parisienne? Ça, c'est encore un mystère. Les CM20T sont utilisés pour la première fois au combat lors de la bataille d'El Alamein au printemps 1942. Ils y donnent pleine satisfaction. Ils verront encore le combat en Afrique du Nord, en Italie, dans les Balkans. Cependant, ils vont être améliorés au fur et à mesure. Nous avons vu le CM20T M40 et les évolutions vont suivre l'évolution des chars à tourelle italiens. Il y aura le M41, le M42 et au musée des blindés, nous avons un char M1542 dont la mécanique sera utilisée pour donner le CM20T M42. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo d'histoire d'acier. Il y aura plein d'autres histoires d'acier par la suite. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner, partager, liker et commenter. À très bientôt au Musée des Blindés.